Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un site très intéressant. Je vous le montre tout de suite, qui s'appelle newegg.com. C'est un site américain pour les composants PC, pour les composants informatiques, tout ce qui est IT. C'est une référence IT aux États-Unis. Parce qu'en fait, tous les IT qui veulent savoir pour les composants, voilà, donc si je clique sur les composants, on a les CPU, les memory, motherboard, etc. Pour les computers, on a tous les computers qu'on veut avoir. Il y a aussi les best-sellers. Donc c'est un site très intéressant et c'est une référence aux États-Unis. Pour tous les IT, tous les éditeurs IT, notamment Contia, vraiment, c'est une référence aux États-Unis pour ce site-là, qui est newegg.com. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus important, c'est ça, c'est PC Builder. PC Builder, c'est comment construire son ordinateur. Donc ça, c'est très intéressant, parce que là, si je clique sur PC Builder, bon, donc ici, il y a les casiers donc pour le choix, les caissons. Pour le choix, en fait, du processeur, si je clique sur CPU, ça va m'indiquer sur l'endroit pour acheter le processeur, motherboard, memory, vidéocarte, le caisson, l'alimentation, le disque dur, le ventilateur pour le processeur et bien sûr après le système d'exploitation à installer. Bien sûr, l'inconvénient pour l'achat, bien sûr, c'est pour l'Europe, l'Asie, les pays de Middle East et Moyen-Orient. Mais le plus important, nous, ce qui nous intéresse, c'est pour les personnes qui veulent construire leur PC pour une première fois ou bien qui veulent avoir une référence pour la construction de leur PC. Vraiment, je leur indique ce site qui est vraiment, comme je vous ai dit, c'est une référence IT aux États-Unis. newegg.com et vous allez sur PC Builder et vous allez avoir ce lien pour vous montrer les étapes pour la construction d'un PC. Ici, on a bien sûr toutes les étapes nécessaires lorsqu'on se pose des questions pour savoir comment construire un PC. C'est quoi le premier composant que je dois avoir pour commencer à construire le PC. Donc, si j'établis mon plan, bien sûr, je dois penser au processeur comme premier composant. Parce que le processeur, c'est le premier composant vraiment qui rentre dans le plan de construction de mon ordinateur, de mon PC. Et bien sûr, donc, le processeur, le CPU rentre en interaction avec les cartes mères, les mémoires. C'est pour ça qu'il est recommandé surtout d'utiliser les AMD ou bien les Intel. This is why choosing an Intel or AMD CPU is the first and the most critical step of your PC building journey. Pour commencer votre vraiment expérience pour la construction de votre PC, ce qui est recommandé, c'est commencer par un processeur Intel ou AMD pour la construction de son PC. Après, bien sûr, donc ici, c'est quoi les boîtiers dont on a besoin pour la construction de mon PC? Il y a différents boîtiers dont on a besoin. Il y a les ATX, les mini ATX, les IATX. Moi, ce que je vous recommande normalement pour la première fois, c'est d'avoir un ATX pour la construction de son PC, un boîtier ATX standard. Parce que pour les gens qui veulent construire leur PC une première fois, c'est beaucoup plus simple. Parce que les mini ATX, c'est un petit peu difficile et ça demande un petit peu d'expérience. Mais pour les novices et pour les gens qui veulent vraiment commencer leur carrière d'IT et vraiment savoir comment construire son PC, moi je leur recommande ce boîtier ATX qui est vraiment le boîtier standard pour la construction de son PC. Après, bien sûr, on a besoin de savoir les nombres de barrettes mémoire dont on a besoin. Alors, le nombre de barrettes mémoire, c'est-à-dire la taille des barrettes mémoire dont on a besoin, normalement, il est recommandé, c'est 8 Go de barrettes mémoire, parce que en fait, 8 Go, vu l'architecture 64, c'est ce qui est recommandé. Mais si les gens utilisent la bureautique, ils peuvent utiliser 4 Go. Sinon, 6 Go pour les gamers. Les gamers, vraiment, aussi, ils peuvent construire leur propre PC. Vraiment, les amoureux du gaming, ils peuvent, donc au lieu d'acheter d'un magasin et ça va coûter cher, ils peuvent construire leur propre PC, ce qui est recommandé pour eux 16 Go. Sinon, les éditeurs vidéo, 32 Go de recommander au niveau de la mémoire. Vraiment, donc là, il m'indique step by step, donc toutes les étapes nécessaires pour la construction de mon PC. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a les liens et les guides aussi pour l'installation de mon PC. Par exemple, si je clique sur YouTube là, ici, il va m'indiquer en fait le lien pour la construction de mon PC.
After a long stretch of relative stability. Ok, là je vais aller sur donc j'ai cliqué sur le lien et ça m'a directement indiqué la chaîne YouTube pour montrer les étapes de construction de mon PC. How to build a PC mini ITX, par exemple ici pour un mini ITX, comment le construire. Sinon, how to build a PC step by step, comment construire son ordinateur étape par étape. When I point to different sections, look in your motherboard manual for things like your motherboard layout to know where things like your front panel headers are, your fan headers, and all those other things. So as I reference them when I'm building, you'll know where to find them. In here, in many of the cases, you'll need these little M.2 screws. These are for installing our M.2s, which you'll see later on. These are in the box. They're very tiny, unfortunately, and so don't lose them. And then finally, if you have any external hard drives, these are called SATA cable connections. You'll want to make sure that you have these available should you have an external 3.5-inch or 2.5-inch hard drive that you're going to be attaching as well. In our case, we're not going to be using these, but I want to make sure you're aware if you are doing a build and adding some additional stuff, this is what you'll need for hooking up an SSD. Let's walk through real quick. What are the different parts on the motherboard? First and foremost, up here in the top left, we have our... Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc il vous montre vraiment comment construire son PC étape par étape. Donc là, bien sûr, donc ici, comme je vous ai dit, donc il y a donc d'autres vidéos pour construire son mini ITX PC pour un petit peu plus expérimenté. Mais sinon, pour les gens vraiment qui veulent débuter leur carrière et pour vraiment qui veulent avoir une première expérience pour la construction du PC, sachez que c'est assez simple, c'est comme un jeu de Lego. Pour la première expérience pour la construction de son PC, moi ce que je vous recommande c'est pour cette vidéo, donc voir step by step pour la construction du PC. En tout cas, donc comme je vous ai dit, si je clique sur YouTube ici, donc dans newegg.com et sur le lien PC Builder, je vais avoir ici donc les étapes qui m'indiquent pour la construction de mon PC, le guide, YouTube, ici PC Building Process. Si je clique sur PC Building Process, il va m'indiquer vraiment toutes les étapes nécessaires pour la construction de mon PC. Donc il y a ici How to build a PC, step by step. So, you've decided to build your own PC? Congratulations, you've made the right choice. Okay. By building your own PC, Ici, donc, il me dit comme quoi vous êtes dans la bonne place pour congratulations. Donc, félicitations, vous êtes sur la bonne place pour commencer à construire votre PC étape par étape. Hein? Donc, vous voyez, donc c'est très simple et il m'indique toutes les étapes nécessaires pour la construction de mon PC. Bien sûr, ici, les outils qu'on a besoin, c'est un bracelet antistatique. Parce qu'en fait, on a des composants, surtout les semi-conducteurs. Si on les touche avec les doigts, donc on transmet donc la charge électrostatique. Bien sûr, on ne sent rien à notre niveau. Mais au niveau des semi-conducteurs, vraiment, ils sentent les charges électrostatiques et ça risque de les bousiller. Donc, il y a des bracelets électrostatiques à acheter. Il y a donc bien sûr les tournevis cruciformes pour dévisser. Et voilà, donc moi ce que je vous conseille, donc commencez par ce site-là. Comme je vous ai dit, c'est une référence IT aux États-Unis. Et allez sur newegg.com, allez sur PC Builder et vous allez avoir toutes les étapes nécessaires pour la construction de votre PC. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire leur PC et ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quels sont les boîtiers à choisir, quelles sont les cartes mères, quels sont les processeurs. Allez sur ce site, vous allez voir, c'est une référence. Donc, je souhaite que vous allez commencer votre première expérience sur la construction de votre PC. Moi, en tout cas, ce site-là, c'est une référence pour moi. J'y vais fréquemment. Et voilà, donc c'est newegg.com, PC Builder, pour commencer votre journée, votre expérience pour la construction de votre PC. Et je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site et vous allez être étonné. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci, bye.